Le 53e anniversaire de l'indépendance du Congo va se célébrer, vous le savez, à Djambala, chef-lieu du département et des plateaux. À 48 heures de cette célébration, la ville est déjà en effervescence. Le président de la République est arrivé cette mi-journée dans cette localité de Djambala. Nous avons la correspondance d'Emery Patrice Obari. Après le cérémonial habituel, allusion faite à l'honneur militaire et civil, civilité oblige, le président de la République et madame ont eu à prendre place dans une tribune érigée pour la circonstance pour suivre une cérémonie laquelle a été ponctuée par plusieurs phases. D'abord, le mot de bienvenue du préfet du département, Edgar Diafokapambi, qui dans son speech a salué l'engagement du président de la République en modernisant l'intérieur du pays, au nom desquels le département du plateau dont il a la charge de diriger à travers la politique de la municipalisation accélérée. Il a à cet effet exprimé le soutien et la reconnaissance des populations de Djambala et du plateau pour la transformation dont fait l'objet leur département. De son côté, le président du comité technique de la municipalisation accélérée des plateaux, j'ai cité Jean-Jacques Bouya, a posté un état de lieu des ouvrages déjà réalisés et ceux qui sont encore en voie de l'être et bien d'autres projets liés dans ce même cadre. On retiendra de ce rapport plusieurs ouvrages tels que le stade omnisport de Djambala, la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Djambala, le pavillon présidentiel, le palais présidentiel, le boulevard, les voiries urbaines et d'autres. Il s'agit là en particulier de ceux qui sont liés à la célébration des festivités de l'indépendance. Les plateaux étant une mosaïque de culture et d'identité nationale, s'inscrivant de génération en génération, une rituel ancestral a été pratiqué en hommage du couple présidentiel, après quoi le président de la République et madame ont eu droit cette fois-ci à un peu de foule, en passant en revue une foule enthousiasmée du fait de la métamorphose dont fait l'objet leur localité. De Djambala, Emery Patrice Obari pour le compte de MNTV. Pérenniser le dialogue afin de contribuer à la consolidation de la paix, principal facteur de développement, c'est ce qui ressort du volet politique du message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès. À cet effet, je vous propose de suivre ce commentaire de Hervé Ekirono. La politique est la boussole de la nation. Toutes les autres sphères de la vie nationale en dépendent. En clair, elle contribue à la stabilisation de l'État. C'est conscient de ce paramètre aussi capital que Denis Sassou Nguesso, devant les parlementaires, a réitéré son appel en vue de la pérennisation du dialogue. En la matière, le Mbongi, le Kanza, attributs fondateurs et fédérateurs de notre société, doivent demeurer nos référentiels. Le dialogue, sacralisé dans ces hauts lieux de la sagesse congolaise, a toujours été la voie indiquée pour consolider la cohésion de la communauté. Chaque membre doit y adhérer au nom de l'intérêt général. Pour le président de la République, le dialogue favorise aussi le renforcement du désir légitime de vivre ensemble. Il est l'une des panacées essentielles dans l'œuvre de consolidation de l'unité nationale. Au nom de la sagesse de chez nous et au nom de la démocratie, je lance une fois de plus un vibrant appel aux acteurs politiques, aux membres de la société civile et à l'ensemble du peuple, afin que nous restions tous attachés, quoi qu'il arrive, au dialogue constructif, au compromis et à la compréhension dans le traitement des questions qui nous engagent tous. S'adressant indirectement à l'opposition dite radicale, Denis Sassou Nguesso s'est appesanti sur la définition du concept démocratie. Démocratie qui, selon lui, signifie aussi le respect des institutions et des accords librement passés par ceux majoritaires qui acceptent de parler. Denis Sassou Nguesso s'est par ailleurs engagé à renforcer l'exercice de la démocratie au Congo. Une action qui, dit-il, se fait selon les aspirations du peuple.
Toujours dans son message concernant le sport, le chef de l'État a renouvelé la reconnaissance de la nation tout entière à l'endroit des Diables Rouges football et de tennis de table ainsi que à la Léopard de Dolisie, des équipes qui ont su contribuer à la valorisation de la nation congolaise en matière de sport. Luz Ernest pour Nabakala. En effet, la victoire d'AC Léopard de Dolisie en Coupe de la CAF l'an dernier, sa qualification cette année en phase de poule de la Ligue africaine des champions, la récente qualification de l'équipe nationale des Diables Rouges au football à la phase finale du CHAN et des Diables Rouges tennis de table sacrés vice-champions d'Afrique à la dernière Coupe d'Afrique de la discipline a valu des éloges de la part du premier sportif de la nation. Enfin, je renouvelle la reconnaissance de la nation tout entière à l'endroit de l'équipe nationale de football, les Diables Rouges, des Léopards de Dolisie. De nos champions de tennis de table pour leur contribution à la valorisation et à la promotion de l'image du Congo par la performance. Je les exhorte à maintenir cet élan. Seulement, un défi reste à relever. L'improvisation causée souvent par le manque de sérieux de certains dirigeants sportifs, le décaissement tardif des fonds alloués aux équipes qualifiées dans les différentes compétitions continentales, une situation déplorable qui devrait interpeller l'attention du chef de l'État, contraint d'intervenir afin de pouvoir rectifier le tir. Objectif, redorer le blason du sport congolais, ce qui pérennisera, voire faire exploser les performances actuelles comme vient de le constater le président de la République. Avec plus d'attention, le sport congolais pourrait encore améliorer son palmarès. Vive la République, je vous remercie.